Bonjour, Gemara de Ta'anit, on est à la page 3a, on est déjà vers la fin de la page en fait. Alors, on venait dans la vidéo précédente, dans le texte précédent, on est en train de discuter de savoir qui était Ben Betera et qui était Rav Yehoshua. Parce que Rabbi Yehuda citait une fois Ben Betera, une fois il a cité aussi Rabbi Yehoshua qui disait plus ou moins la même chose, et ça paraissait bizarre que de voir Rabbi Yehoshua, celui de la Mishnah, dire quelque part une chose qui n'était pas tout à fait exacte par rapport à une autre citation de lui. Et en fait on apprend justement qu'en réalité Ben Betera et Rabbi Yehoshua, c'est la même personne, et que Rabbi Yehuda qui a parlé au nom de Ben Betera et de Rabbi Yehoshua, il s'agissait en fait de Rabbi Yehoshua Ben Betera, à ne pas confondre avec celui de la Mishnah, qui est en réalité Rabbi Yehoshua Ben Hanania, le fils de Hanania. Alors, donc en fait, donc voilà, on avait ce type de choses-là, et oui, bon, alors il nous expliquait, d'ailleurs c'est un petit indice, sympathique qui nous expliquait comment ça se passait en fait dans les Beddin. Eh bien, on pourrait dire qu'il y avait le nom classique que les gens, par lequel ils pouvaient être appelés, le fils de Betera par exemple, tant qu'il n'était pas encore, tant qu'il était étudiant, on va dire, on le surnommait le fils de Betera, le fils de son père, quoi. Et puis, lorsqu'il a eu une investiture, lorsqu'il a été reçu quelque part pour devenir lui-même le Rav, l'enseignant, alors ils l'ont appelé Rabbi Yehoshua. Mais il ne faut pas confondre donc effectivement les deux Rabbi Yehoshua. Voilà. Alors, on continue à partir de là, puisqu'il y a une braïta un peu nouvelle qui va changer un peu, enfin, il ne va pas changer le sujet principal, mais qui stoppe un peu la discussion précédente. Donc la Gemara nous cite une braïta, Tana. Un Tana a enseigné dans une braïta, Betal uvruchot lo chayiv uchachamim leazkir. Les sages n'ont pas obligé de mentionner une louange pour la rosée et les vents. Ve'imba leazkir, mais si on désire les mentionner, mazkir, on peut les mentionner. Alors, en commentaire, ici, ils nous disent, en fait, ce n'est pas obligatoire de réciter Mashivoach ou Morid Atal. Il fait souffler le vent et fait tomber la rosée, et qui se trouve dans la Hamida, pas même durant la saison des pluies. En fait, quant à notre coutume d'évoquer les vents en rapport avec la pluie, Mashivoach ou Morid Ageshem, il fait souffler le vent et tomber la pluie, elle ne résulte en fait d'aucune obligation d'évoquer le vent en soi. C'est-à-dire que toutes les fois où on évoque le vent dans cette histoire, ou la rosée, en réalité, ça n'a jamais été vraiment obligatoire. J'essaie de me mettre au milieu, voilà. Alors, on cite plutôt le vent du point de vue de son influence enrichissante sur les effets de la pluie, nous explique ce commentaire, car le vent qui souffle après la pluie a pour effet de sécher la terre, et comme le souligne la Gemara qu'on va voir très bientôt, puisqu'on va tourner la page, eh bien, il se révèle que c'est presque aussi bénéfique que la pluie elle-même. Il s'avère que quand la terre sèche, c'est aussi bénéfique que la pluie en soi. Voilà, c'est ce que nous dit en réalité Rashi. Voilà, ça c'est un commentaire en fait adapté de Rashi. Le Ritva explique ainsi la Gemara. Il n'est pas obligatoire d'évoquer la rosée, pas même en été, où nous avons coutume de le faire, et il n'est pas obligatoire d'évoquer les vents, pas même en hiver, où nous avons coutume de les mentionner en rapport avec la pluie. Mais quiconque souhaite les évoquer, vent ou rosée, à n'importe quel moment de l'année, est en droit de le faire, tout simplement. C'est ce que nous dit aussi le Ran. Le Ritva fait allusion, en fait, à la coutume adoptée par les Séfaradim, et de nos jours, les Ashkenazim également, en Eretz Israël, de réciter le Morid Hatal, il fait tomber la rosée. Comme on avait expliqué en tout début, sur cette question du texte qu'on rajoute dans la prière, il y a un passage qu'on dit en hiver, un passage qu'on dit en été. Il s'avère que les Ashkenazim ne changent pas ce passage, mais les Séfaradim, on a cette habitude de dire l'un ou l'autre, pas les deux. Et qu'est-ce qu'on dit justement Morid Hatal? On ne dit pas par exemple Mashivoach ou Morid Hatal. Donc on va ne mentionner que la rosée, mais on ne va pas mentionner le vent par exemple. Donc bon, c'est ces petites nuances-là qui fait qu'on a des traditions différentes ici. En tout cas, ce que la Gemara nous apprend à travers cette braïta, c'est que l'essentiel finalement de cette bénédiction, de cette mention, c'est surtout la pluie en réalité. C'est Dieu qui fait tomber la pluie, cette puissance de Dieu. C'est dans la pluie qu'elle se trouve. Le reste,
c'est optionnel, tout simplement. Et puisque la Gemara vient de nous dire que si on veut le faire, on le fait. Si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas. C'est ce qui va vous donner deux traditions, une séfarade, une ashkénaze. Certains qui le font, certains qui le font pas. Alors, en tout cas, la Gemara continue en posant la question Maïtama. Alors, pour quelle raison on n'est pas obligé donc d'évoquer la rosée et le vent? Amar Rabbi Chanina nous dit les filles chez En ne'et sarin, parce qu'ils ne se sont jamais retenus. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ils mettent en commentaire rapide comme ça. Ça voudrait dire en fait que le monde ne saurait survivre sans eux. Ça veut dire en fait, du vent il y en a tout le temps. Tu n'auras jamais un moment où il n'y a pas de vent du tout. Il y aura toujours un petit peu de vent, pas grand chose, mais il y aura toujours du vent. Ou la rosée pareil en quelque sorte. Il y a toujours le matin une petite goutte de rosée qui traîne, même dans les grands déserts, hein, vous savez, il y a toujours une goutte de rosée qui traîne. Hein. Si vous avez des insectes dans un endroit reculé du désert, c'est que ces insectes ont pu survivre grâce à la petite goutte de rosée qu'ils ont trouvé comme moyen de récupérer au petit matin. Alors, bref, en tout cas ici, la raison qui est donnée, c'est que pour Rabbi Chanina, il nous dit que le monde, plus ou moins, ne survit pas sans eux, parce que sous-entendu, enfin, ce qu'il dit lui, c'est parce qu'ils ne se sont jamais retenus, il y a toujours ce phénomène qui arrive. Alors la Gemara, en fait, ne trouve pas une réponse dans France Météo et tous les organes de météorologie, il trouve la réponse évidemment dans la Torah. Qu'est-ce que dit la Torah sur ce sujet? Vetal menalan delo mi'atzar. Il y a écrit dans la Torah. Et alors il pose la question, donc, et d'où savons-nous que la rosée n'est jamais retenue? Donc dirtiv, comme c'est écrit, Vayomer Eliyahu, Hatishbi mitoshave Gilad, El Achav Chayadoshem, Eloke Israël Asher Amadti Lefanav, Imi Hashanim Ele, Talumatar, Ki Im Lefi Devari. Et il dit comme ça, donc en traduction, hein. Alors ça c'est un texte, avant de traduire, ça vient du livre des Rois, des Rois 1, au chapitre 17, verset 1. Alors il dit comme ça, et Eliyahu, hein, le prophète a priori, donc Eliyahu dit à Achav, par l'avis de Hachem, le Dieu d'Israël, devant qui je me suis tenu, il n'y aura pas de rosée ou de pluie si ce n'est sur ma parole. Donc la parole de Dieu, c'est celle qui maintient la rosée, et qui oblige en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui la met. Alors je vois pas très bien ici, on continue, on va continuer. Et il est terti urtiv, donc plus loin dans un autre verset, au terme de 3 années, Dieu a dit à Élie, donc ça c'est une preview de ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'ech herae el achav ve'etena matar al penea adama tal lo ka'amarle maïtama. Alors justement, va présente-toi à Achav et j'enverrai la pluie sur la surface de la terre. Ve'ilutal loka amarle. Et à propos de la rosée, il ne lui a pas fait mention. Donc Dieu a demandé à Élie d'aller voir Achav. Alors il a dit, il n'y aura pas de rosée ou de pluie si ce n'est sur ma parole, dans le premier passage qui a été cité. Puis dans le deuxième passage, qui est au chapitre 18, au verset 1, il lui dit, va, présente-toi à Achav et j'enverrai la pluie sur la surface de la terre. Mais, et la rosée alors? Donc la Camara pose la question. Dieu dit à Élie qu'il va recommencer à pleuvoir, mais il ne fait pas mention de la rosée. Maïtarama, quelle est la raison pour laquelle il ne lui dit pas à propos de la rosée? Mishum delo mi'atzar. En fait, n'est jamais retenu. Donc même pendant les années de sécheresse, on disait que justement la rosée continuait à tomber. Donc quand Dieu a dit à Achav, je vais te priver de la pluie, de la rosée, en fait il ne lui a privé que de la pluie. Et la rosée, elle venait quand même. Puisque quand il lui a reparlé pour lui dire j'ai arrêté le décret contre la pluie, eh bien ça sous-entend que la rosée était déjà, enfin, elle était toujours là, il n'y avait pas besoin de lui dire la rosée va revenir, il le sait, elle s'est jamais arrêtée. C'est ce que, en tout cas, semble expliquer les rabbinim à propos des textes qui viennent d'être cités. Alors la Gemara pose la question, Vechima Amar, Delo Mi'atzar, mais pourquoi la rosée, du coup, n'est jamais retenue alors? Eliyahu, Ishtabou'e Lamale. Pourquoi Élie, justement, on a vu donc dans le premier passage, hein, c'est la question que je me posais, et que vous aussi j'espère,
Eh bien, on a vu dans le premier passage qu'il lui avait promis qu'il n'y aurait pas de rosée ni de pluie. Et pourtant, la rosée, donc, il vient de nous confirmer qu'elle est tombée quand même. Mais alors, Eliaou, Ishtaboué, l'a malé. Mais alors, quand Élie a juré, pourquoi il lui a fait ça? Donc, pourquoi il lui a juré que la rosée ne tombait pas? D'accord? Hein, donc là, il nous dit en commentaire, le verset qu'on vient de citer, hein, relatait que Élie a dit à Achav, donc, si jamais il y aurait la rosée et la pluie, or voilà que par l'avis de Dieu, quand on dit par l'avis de Dieu, par l'avis de Hachem, c'est une manière en fait de faire un serment. Hein. Donc en fait, Élie a juré qu'il n'y aurait pas de rosée. Alors l'expression qu'utilise la Gemara ici, nous explique Artzrol, Ishtabou'e lamale, signifie en vérité, pourquoi était-il nécessaire qu'Élie juge? En réalité, donc ça veut dire ça. Ils l'ont traduit un petit peu autrement, mais en fait, la question qui est posée, c'est en réalité, pourquoi est-ce que Élie a jugé nécessaire qu'il fallait jurer? Or, ainsi posée, la question est difficilement compréhensible, puisque non seulement le serment était inutile, mais encore il était faux. La Gemara aurait plutôt dû lui demander comment Élie a-t-il pu proférer un faux serment, carrément. Alors, quelques commentateurs tentent d'expliquer que le serment d'Élie n'était pas faux, dans la mesure où il signifiait, somme toute, que la pluie et la rosée ne tomberaient pas ensemble, ce qui fut bien le cas. Toutefois, la référence à la rosée semble superflue, ce qui amène la Gemara donc à s'interroger sur la présence dans le serment. Voilà, puisque la rosée tombe quand même, pourquoi associer la rosée avec la pluie? Parce qu'il y a un aspect miraculeux, j'ai envie de dire, permanent. Je veux dire, à un endroit où il n'y a pas d'eau, il y a quand même de l'eau. Il n'y a pas de pluie, et pourtant, il reste de l'eau quelque part qui fait que la rosée tombe. On pourrait imaginer cette idée-là. Mais alors pourquoi, donc la question reste, hein, pourquoi Élie mentionne la rosée ici, ou pourquoi est-ce qu'il juge donc nécessaire? Apparemment, hein, c'est la question qui est en réalité posée, pourquoi est-ce qu'il juge nécessaire de jurer que la rosée ne va pas tomber, en tout cas la rosée et la pluie ensemble. Donc on a déjà une partie de la réponse par rapport à tout à l'heure, mais bon, alors qu'est-ce que nous dit ici la Gemara sur cette question quand même? Alors la Gemara nous répond hein, déjà. Alors, c'est par quoi? Alors, par le sens d'un verset qui viendra plus tard parce qu'on n'est pas au bon endroit. Je m'excuse. Alors, je disais donc, la Gemara nous répond, Arika Amar li. Mais en fait, voici ce que Élie a dit en réalité, donc à Achav, Afilu tal dibracha nami loate. La rosée de bénédiction ne tombera pas non plus. Ça veut dire quoi? Que la rosée, alors on nous explique ici Hatzrol, que la rosée en fait qui tombera durant la sécheresse n'apportera pas de bénédiction, elle ne fera pousser aucune plante. Comme je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs, dans les déserts, on trouve de la rosée. Et là-bas, vous avez des insectes qui arrivent à récupérer les petites gouttelettes de rosée. Si vous avez déjà vu ces émissions comme ça qui parlent de la vie dans le désert, dans les grands déserts du Sahara, eh bien vous avez un certain genre de scorpions, de scarabées et je ne sais autres, qui sont là et qui arrivent à récupérer la rosée du matin. Eh bien, dans ces régions-là, même s'ils récupèrent la rosée, on voit bien que ça ne permet pas à quoi que ce soit de pousser. Et puisque ça ne pousse pas, ce n'est pas une rosée de bénédiction. Or, la rosée, telle qu'elle est présentée en tout cas par Dieu en général pour le peuple juif, en tout cas, elle vient dans un esprit de bénédiction. Elle doit apporter quelque chose aux plantes, elle doit apporter quelque chose à la nature, elle doit apporter donc une bénédiction. Si elle n'apporte rien, c'est une rosée, en effet, vous avez le phénomène de la rosée qui arrive, on appelle ça en physique, on appelle ça de la condensation tout simplement, mais cette condensation, cette eau qui est apportée par condensation au sol, n'apportera rien à la plante parce qu'il n'y en a pas assez ou je ne sais quoi. Alors, la Gemara demande de plus, Veli hadre l'étal d'Ivracha. Mais alors, que Dieu rétablisse, puisque c'est comme ça, puisque cette rosée était une rosée qui n'est pas une rosée de bénédiction, et que finalement, quand Élie a juré, quelque part il a juré qu'il n'aurait pas la bénédiction qui accompagnait la rosée. Mais alors, quand il reprend la parole pour dire qu'il va enlever, au bout de 3 ans, cette malédiction qu'il a envoyée sur Achav, et qui va lui rendre la pluie, qu'il rajoute la rosée dans l'ensemble, puisque tu m'as dit qu'il l'a enlevé, qu'il ne l'a jamais vraiment enlevé, mais que ça a enlevé la bénédiction qu'il y avait avec. Alors quand il fait tomber la pluie la deuxième fois, qu'il va lui promettre que la pluie retombe, eh bien qu'il lui promette aussi une rosée qui apporte son lot de bénédiction. Donc pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit à Élie d'informer Achav du retour de la rosée de bénédiction à l'issue de la sécheresse? Alors la Gemara nous répond, Mishum delo minekera milleta, parce que le retour de la rosée de bénédiction n'est pas une chose discernable. Si Élie l'avait informé d'un retour de rosée de bénédiction, Achav l'impie n'aurait pas manqué de le railler en niant qu'elle n'a jamais été retenue.
parce qu'il a constaté qu'il y avait effectivement la rosée du matin, il le voyait. Mais la bénédiction que peut apporter une rosée, c'est pas quelque chose d'évident à observer. C'est-à-dire que entre une rosée qui se trouve dans le Sahara, quelques petites gouttelettes ici et là, et donc on les observe, on les voit, et une rosée qui se trouve dans une serre tous les matins, qui permet véritablement aux plantes de se nourrir aussi bien que s'ils recevaient une bonne dose de pluie, d'accord, un petit arrosage du matin, eh bien, pour des gens impies, c'est assez difficile à voir la nuance entre ce qui va être une bénédiction, avec une rosée de bénédiction, une rosée qui est une simple condensation technique, d'accord, de la nature, et qui n'apporte rien au niveau de bénédiction particulière. C'est difficile à discerner, nous dit en réalité la Gemara, et justement, ce que nous rajoute ArtScroll, c'est que quand si Élie avait donc informé, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, du retour de cette rosée de bénédiction, lui, il va dire, mais de la rosée, j'en ai déjà vu, il y en avait quand tu m'as dit qu'il n'y en aurait plus, donc tu me racontes n'importe quoi, et donc il se serait moqué de lui plus qu'autre chose. Alors, voilà, donc on était dans ce nouveau texte en basant sur la rosée, on continue. Alors après donc avoir indiqué la source de l'affirmation de Rabbi Hanina sur la rosée, qui n'est jamais retenue, donc on vient d'expliquer que cette rosée n'est jamais en fait retenue, donc a priori en tout cas c'est vrai, mais il y a une distinction, comme on l'a dit, entre la rosée de bénédiction et la rosée simple, hein. Eh bien, en tout cas, on vient de prouver qu'effectivement cette rosée n'est jamais retenue, qu'elle était quand même là, même pendant la sécheresse, même si elle n'apportait pas même si elle ne faisait pas, même si elle n'aidait pas les plantes à pousser. Alors la Gemara appuie maintenant une autre partie de l'enseignement de Rabbi Hanina, à savoir que les vents ne sont jamais retenus. Donc on a dit deux choses à propos de Rabbi Hanina. Rabbi Hanina a dit que la rosée n'est jamais retenue et que les vents ne sont jamais retenus, et on avait expliqué que c'est pour ça que c'est jamais obligatoire de les mentionner. Alors, et là, Ruchot Menalan, Delo Mi'atzrem. Alors d'où est-ce qu'on sait que les vents ne sont jamais retenus? Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, alors disons, on a beaucoup de Rabbi Yoshua, hein, Rabbi Yoshua ben Betera, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Hanania, et heureusement qu'il y a une suite. Bon, alors Rabbi Yoshua ben Levi a dit, car le verset a dit, des Amar Kera, car voilà que le verset dit. Alors là, on se trouve donc dans Zacharie, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, Zacharie chapitre 2, au verset 10, pour celui qui veut aller chercher. Ki ke arba ruchot hashamaim, parasti etrem ne'um adoshem. Car tels les 4 vents du ciel, je vous ai éparpillé Israël, dit Hachem. Maïka amar lehu. Mais quel est le sens de ce message que Dieu transmet au peuple juif? Il est mahachika amar lehu akadosh, baruchu le Israël. Si tu dis, voici ce qu'a dit le Saint, béni soit-il à Israël. Débadertinez-vous. Est-ce que je l'ai bien lu? Non, je l'ai mal lu, je recommence. Débadartinechu be'arba ruche de alma. Débadartinechu, j'ai du mal à le lire, be'arba ruche de alma. En fait, je vous ai donc éparpillé aux 4 directions de la terre. Iachike arba. Mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il utilise dans ce verset l'idée de Ke'arba, Ke'arba, comme les 4. D'accord? Attendez, j'ai un petit problème. Non, bah c'est là. Ah, ok, j'ai mal lu, c'est la colonne d'après. Donc dans ce cas, donc pourquoi le verset déclare comme les 4, expression qui suggère donc une métaphore. Donc c'est une métaphore a priori. Donc on répète la question, hein, je répète le verset. Il y a écrit dans ce verset, car tels les 4 vents du ciel, je vous ai éparpillé, dit Hachem. Tels les 4 vents, hein, comme les 4 vents du ciel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire je vous ai éparpillé aux 4 directions. Alors il y a un commentaire, Ruchot en hébreu veut dire les vents, mais ça peut signifier très bien les côtés ou les directions. Donc, donc en réalité, quand on dit aux 4 directions, d'accord, c'est pour ça qu'il traduit comme ça, je vous ai éparpillé, en fait ça voulait dire, alors si tu penses que Ruchot signifie ici le sens de direction, je vous ai éparpillé aux 4 directions au lieu des 4 vents. D'ailleurs quand on dit quelqu'un il a été envoyé aux 4 vents, ça veut dire j'ai envoyé les lettres aux 4 vents, aux 4 coins cardinaux, aux 4 vents, c'est l'idée des 4 coins cardinaux justement, c'est-à-dire je les ai envoyés aux 4 directions qui sont les coins cardinaux, hein. D'accord? Donc c'est plus une dimension qui est la dimension de direction. Donc si tu penses, nous dit la Gemara, si tu dis que voilà que Dieu, quand il a parlé à propos d'Israël, il a dit je vous ai éparpillés aux 4 directions de la terre.
À ce moment-là, pourquoi il déclare comme les quatre? Puisqu'il y a dit dans le texte, je vous ai envoyé comme les quatre directions du ciel, comme les quatre directions du ciel. Mais non, si c'est comme les quatre, ça suggère que c'est une métaphore, c'est-à-dire les quatre par rapport à ce qu'il existe des vents. Il y a quatre vents, le vent de l'Est, le vent du Nord, le vent, etc. Donc on a ces quatre vents, donc je vous ai éparpillé comme les quatre vents. C'est-à-dire que les vents sont là, et c'est ce que veut nous expliquer la Gemara, hein. C'est-à-dire que ça ne suggère pas l'idée de direction, puisque un des sens possibles de ruchot, de vent en hébreu, peut signifier les côtés ou les directions. Donc ça ne veut pas dire ici le côté ou les directions, mais ça signifie en réalité que je vous ai envoyé aux quatre coins, comme les vents s'y trouvent en quelque sorte. Donc Be'arba Miba'ele, il aurait dû dire, s'il voulait dire uniquement les directions, je vous envoyais directement aux quatre directions. D'accord? Mais c'est pas ce qui est écrit, puisqu'il est écrit comme les directions. Donc il aurait dû ne dire que les quatre directions, et pas comme les quatre directions, comme tels les quatre vents. Donc tels les quatre vents implique qu'il fait une métaphore donc entre l'idée des vents qui existent. Et là, Rika Amar, mais voici ce que voulait donc dire Dieu, donc justement, Keshem Shei Efshar Le'olam Belo Ruchot. Bon, de même que il est impossible au monde d'exister sans les vents, car Efshar Le'olam Belo Israël. Et bien de même, sera-t-il impossible au monde d'exister sans Israël. Sans Israël, pardon pour la... Alors sans Israël, comme dirait l'autre. Donc de même, est-ce qu'il est impossible donc au monde d'exister sans Israël? Donc en réalité, cette phrase ne signifie pas simplement que Dieu a éparpillé le peuple juif un peu partout, mais de la même manière qu'il existe les quatre vents du ciel, il les a éparpillés, dit Hachem, donc sous-entendu, de la même manière qu'il existe les quatre vents, cet éparpillement du peuple juif aux quatre coins du monde, en quelque sorte, les quatre vents, et bien de même que le vent existe aux quatre coins, le peuple juif existe aux quatre coins, et la manière d'interpréter la Gemara, c'est un petit peu différent quand même. Il dit, de la même façon qu'il est impossible au monde d'exister sans les vents, les quatre vents, et bien de la même manière, je vous ai envoyé le peuple juif au monde pour qu'il puisse exister, sinon il n'existerait pas, en quelque sorte. Il y a cette idée-là. Donc sans le vent, nous dit le commentateur ici, le monde cesserait d'exister à cause de l'humidité, de la chaleur, ou de la chaleur, d'accord, qui va s'accumuler. De la même manière, le monde ne saurait survivre sans Israël. Oh là là, je ne sais pas pourquoi je dis sans Israël. Il n'existe pas de mot. Si, il existe le centenaire, ouais, bon. Mais c'est pas du tout ça. Bref. Alors je répète. De la même manière, le monde ne saurait survivre sans Israël, comme le proclame le verset de Jérémie. Il y a un verset, donc ça c'est le commentateur qui nous explique ça. Ko amar adoshem, im lo beriti yomam balayla, chukot shamayim ba'aretz lo samti. Donc l'idée, elle est là. Ainsi par l'Hachem n'était-ce mon alliance avec Israël jour et nuit, les lois du ciel et la terre, je ne l'aurais pas fixé. Donc il y a cette idée qui existe dans d'autres textes et qui nous est expliquée dans le traité de Nedarim 32a, que en fait ce verset nous dit que le cours de la nature dépend de l'étude de la Torah, selon une opinion, ou la mitzvah de la circoncision selon une autre opinion, c'est-à-dire l'idée en tout cas que les mitzvot accomplis par le peuple juif, c'est ce qui permet au monde de tourner en quelque sorte. C'est-à-dire que Dieu a une envie de faire tourner le monde qui dépend en quelque sorte si le peuple juif étudie et fait les choses comme il faut. Alors le verset qui est cité par la Gemara, là-bas, alors dans notre Gemara ici, sur Ta'anit, pardon, est donc à comprendre comme ça, comme les quatre vents du ciel, je vous ai éparpillé aux confins de la terre. Ça veut dire, de la même manière que les quatre vents se dispersent dans le monde pour le maintenir, Israël est-il dispersé dans le monde pour le maintenir, et c'est une explication donc de Rashi ici, sur la fin de cette explication. Alors, donc vous avez compris, donc voilà l'idée, c'est l'idée tout simplement que puisque Dieu a créé le monde avec les quatre vents et que sans le vent il ne tiendrait pas, eh bien Dieu a envoyé le peuple juif un peu partout dans le monde pour que le monde puisse subsister. On pourrait s'amuser à rappeler combien au-delà de l'aspect, on va dire noble qu'apporte le prix Nobel, il s'agit surtout de comprendre les inventions autres et différentes qui ont existé au cours du monde. Alors il y a beaucoup d'inventions qui viennent des non-juifs, c'est pas que les juifs qui ont inventé des choses, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été inventées dans les juifs et qui vraiment arrangent le monde sur bien des sujets. Donc on est un peu dans cette, on va dire, prophétie que Dieu, quelque part, apporte à travers ce passage-là, voire une promesse, à savoir que, voilà, que le monde a besoin du peuple juif, tout simplement. En tout cas, c'est ce que semble dire ce texte.
Et c'est ce que semble montrer en tout cas l'histoire de la science à bien des égards. Alors, d'où il ressort que les vents sont indispensables à l'existence du monde. Alors, je vais vous donner une réflexion sur ça. J'ai une réflexion là-dessus, sur cette notion-là. C'est dommage de ne pas la partager, parce qu'elle est jolie, j'y pensais, je ne sais pas pourquoi. Regardez, sur cette notion justement de la science et du peuple juif. Un des aspects fondamentaux du peuple juif, vous savez, c'est quoi? C'est la transmission. La transmission, l'étude, justement. On étudie, on étudie, on étudie. Il faut étudier. Il faut étudier et il faut transmettre. Et pour transmettre, il faut un maître, il faut des élèves. Et tout ça est très réglementé, très structuré. Hein. Ce n'est pas des gens qui arrivent et qui étudient tout seuls et qui se disent bah, maintenant je me fais maître tout seul. Tu vois, on ne peut pas être maître sans avoir quelqu'un qui t'appuie par-dessus. S'il n'y a personne avec qui tu as étudié et que personne ne t'appuie, tu ne peux pas être maître. Donc l'idée, c'est que l'essence, la qualité, on va dire essentielle que le peuple juif trouve chez le peuple juif, d'accord, que Dieu trouve chez le peuple juif, c'est cette dimension de l'étude en quelque sorte, c'est-à-dire la dimension de la transmission, hein, d'accord. Pourquoi je parle de ça? Parce que d'un point de vue historique, vous savez qu'il y a des machines à vapeur. La machine à vapeur, vous savez, c'est quand même les prémices de l'industrie telle qu'il a été comment dirais-je, moderne. Excusez-moi 2 secondes. Voilà. Donc l'industrialisation, elle s'est faite à travers la machine à vapeur. C'est vraiment lorsque s'est développé les machines à vapeur que véritablement l'essor du monde a pris la route de la modernité à travers ces innovations liées à la vapeur. Hein. Les pistons, par exemple, d'un moteur fonctionnent en réalité à la vapeur. Donc il fallait démarrer déjà par la découverte du système à la vapeur. Je vais vous dire quelque chose. J'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a des prix Nobel. Ce qui est important, ce n'est pas les découvertes en réalité. Parce que la découverte de la vapeur a été découverte, le concept qui permet de faire avancer un modèle, une machinerie à travers de la vapeur. On a retrouvé des artefacts en Grèce antique qui permettaient de démontrer qu'en fait, ils avaient déjà inventé le concept de la machine à vapeur. Alors, c'est pas qu'ils avaient inventé le concept de la machine à vapeur, c'est il a inventé le concept de la machine à vapeur. D'accord? Mais il a gardé ça pour lui. Il n'a pas transmis la connaissance. Il a gardé ça pour lui. Et il y a plein d'exemples comme ça que tu peux trouver dans l'histoire. À l'époque des Sumériens, vous savez c'est quoi les Sumériens? 3000 ans, à l'époque d'Abraham. Eh bien, on a retrouvé ce qu'on appelle la pile de Sumer. Vous savez ce que c'est la pile de Sumer? C'est une espèce d'objet, on ne savait pas ce que c'était, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une expérience en mettant du jus d'orange à l'intérieur. Il met 2 petits bâtons et il arrive à faire allumer là-dessus une petite ampoule. C'est-à-dire qu'on a inventé, depuis l'époque des Sumériens, on connaissait le concept de l'électricité. D'accord? Mais pareil, je ne sais pas qui l'a inventé et comment ça s'est goupillé, mais à un certain degré, c'est resté bloqué. La connaissance, elle s'est bloquée. Elle ne s'est pas transmise, elle ne s'est pas répandue. Donc on a aussi trouvé dans le monde de la Grèce antique, par exemple, des systèmes de rouage qui font penser à des rouages de montres modernes. Donc on a trouvé c'est-à-dire le concept pas des pistons, alors comment on appelle ça déjà, zut, bon, les pièces que vous trouvez sur des montres, etc., avec des petits crochets comme ça qui vont l'un sur l'autre, je suis désolé, j'ai perdu le mot. On connaissait, c'est-à-dire qu'il y avait déjà le potentiel, depuis la Grèce antique, il y avait un potentiel à la fois, si la connaissance avait été partagée, par exemple entre les Sumériens, qu'elle avait été répandue un peu partout, et la Grèce antique elle-même, si elle s'était efforcée, on va dire, de placer son éducation sur un domaine, sur la transmission d'une connaissance scientifique, par exemple, ou autre, j'ai envie de te dire, eh bien, il y avait le potentiel de démarrer l'âge de l'industrie, l'âge industriel qu'on a connu il y a un siècle, par les prémices de la machine à vapeur et des machineries à vapeur, elle aurait pu démarrer depuis 2000-2500 ans, quoi. Et c'est une réflexion à avoir en tête. Ce que nous dit ici Dieu, ici dans ce passage-là, à travers le prophète, quand il dit « J'ai éparpillé le peuple juif dans aucun coin du monde », quelque part, il y a cette idée que le monde existe, mais il existe si tu partages ta connaissance et si tu transmets. Ce qui empêche l'évolution d'un peuple, d'un pays, c'est lorsque la transmission elle est bloquée.
On sait des choses et on le garde pour soi, on sait des choses et on ne le partage pas. Mais c'est plus que ne pas partager, c'est ne pas transmettre à la génération qui vient. Donc, l'un des choix que Dieu a pris sur le peuple juif, pourquoi Dieu choisit Abraham? On raconte que c'est parce que quand on pense à Abraham, c'est une chose qui vient de Meudon, si vous savez, de quelqu'un qui racontait cette histoire souvent. Abraham, on dit, quand on parle par exemple de Noé, si vous pensez à Noé, vous pensez tout de suite aux enfants de Noé aussi, par exemple, c'est qui les enfants de Noé? Shem, Ham, Yafet. Et les enfants de Shem, Ham, Yafet, ça vient pas tout de suite. Quand tu cherches une trilogie, tu penses tout de suite à Abraham, Yitzhak, Jacob. Mais si tu penses à Adam, par exemple, tu vas dire Adam et Ève, et puis les enfants, Caïn, Abel, mais après Abel, ou Seth même, mais après Seth. Ça veut dire qu'à un moment donné, aussi bien pour Adam, aussi bien que pour Noé, la transmission, on va dire, la qualité du personnage de Adam ne s'est pas retrouvée dans les descendants immédiats de Adam. La qualité du personnage de Noé ne s'est pas retrouvée directement dans les descendants de Noé. D'accord? Attention, Shem est connu pour être un grand, d'accord? Mais au niveau de sa descendance, il a fallu attendre justement Abraham pour trouver celui qui méritait, qui était aussi digne que Noé, voire plus. Et justement, la différence avec Abraham, c'est que pour Abraham, on retient tout de suite les patriarches Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est-à-dire que, par exemple, Yitzhak est décrit dans la Bible comme étant le portrait craché de son père, mais ce n'est pas seulement un problème de physique. C'est-à-dire que quand tu parlais à Yitzhak, tu avais l'impression de parler à Abraham. Il y avait il y a une transmission qui s'est faite entre Abraham vers Yitzhak qui était parfaite. D'accord? C'est-à-dire que Yitzhak était véritablement éduqué sur le modèle de Abraham. Abraham a réussi son éducation, c'est-à-dire qu'il a donné comme résultat quelqu'un de parfaitement identique à lui-même. Alors Abraham a toutes ses qualités, mais au-delà, si Dieu a porté son choix sur Abraham, c'est pas uniquement sur les qualités intrinsèques d'Abraham, c'est aussi quelque part parce que Abraham savait transmettre. Parce que être quelqu'un d'extraordinaire, eh bien, tant mieux, il y en a beaucoup dans le monde, ne croyez pas, pas que des juifs, heureusement, il en faut. Mais si on n'est pas capable de transmettre ces qualités particulières à sa descendance, c'est jeté, quoi. Voilà. Alors, quelque part, Dieu porte son choix sur Abraham parce qu'il y a dans Yitzhak l'identique de son père, avec d'autres qualités aussi, tout aussi bonnes. Mais sur son éducation, il n'y a pas un iota, il n'y a pas un pouce de choses qui a été évité, qui a été raté. Non, Yitzhak véritablement est le modèle craché de son père. Et Yitzhak, quand il va enseigner à Esav et Yaakov, alors attention, Esav apparaissait parfait aux yeux de Yitzhak, mais en réalité, il y avait le Esav public, puis il y a le Esav en privé, et en privé, c'était une pourriture. Mais ça, il ne le savait pas, Yitzhak. Mais celui qui était véritablement droit et véritablement le modèle craché de son père et de son grand-père, du coup, c'était Yaakov. Et donc, les bénédictions que Dieu fait à Abraham, puis après à Yitzhak, puis après à Yaakov et après aux enfants d'Israël, elles viennent essentiellement de cette notion-là particulière, c'est-à-dire celle de la transmission. Parce qu'il y a une transmission et que cette transmission réussit. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets derrière. En tout cas, on essaye. Mais sur les patriarches, il y a ce passage de la génération de Abraham jusqu'au petit-fils. Et si le petit-fils arrive à être comme son grand-père, au fond, mais véritablement pareil, alors là, la transmission s'est produite et on a ce que recherchait Abraham. Et quelque part, ce que nous dit ici, il est impossible au monde d'exister sans les vents, c'est la même manière, il est impossible au monde d'exister sans Israël, et cette idée d'éparpiller en quelque sorte Israël aux quatre coins du globe, c'était aussi cette idée finalement d'apporter cette dimension que le peuple juif possède en soi, qui est sa qualité première, c'est-à-dire la qualité d'enseignant. J'enseigne, je transmets à la génération d'après, et cette transmission doit être parfaite, c'est pas quelque chose qui doit être fait à moitié. Toute la qualité ici du peuple juif, le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas une transmission qui est derrière. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit. À l'époque de la Grèce antique, vous aviez les rouages qui étaient déjà créés. On savait créer des rouages qui s'imbriquaient les uns les autres. On savait fabriquer une machine à vapeur.
Depuis les Sumériens, on connaissait, avec du jus d'orange, le concept de l'électricité. Et pourtant, 2000 ans, on se battait avec des armures et des chevaux et à main nue, quoi. Il n'y avait rien de... On ne construisait pas plus que ça. Il y avait les graines de l'industrie, de l'industrialisation qui étaient juste là. Mais qu'est-ce qui va faire l'industrialisation? C'est toute la dimension de la transmission. Et c'est ça c'est ça qui fait l'importance en quelque sorte du peuple juif. C'est pas nécessairement qu'on innove, c'est que ce qui est innové, s'il y a des innovations tant mieux, mais en plus de cela, on innove et on transmet à l'autre comment faire pour réfléchir pareil, pour ce qui a été innové, on apprend à sa descendance quelque part comment utiliser les connaissances qu'on a acquis dans une génération. D'accord? Et c'est ça qui fait évoluer le monde et c'est ça qui permet donc au monde d'exister demain. Hein, parce que sans ces évolutions-là, par exemple, imaginez un monde où on n'aurait pas su transformer l'eau de mer en eau douce. Aujourd'hui, avec les sécheresses à droite à gauche, je peux vous dire qu'il y aurait eu des milliers de morts. Et que dire des bactéries, que dire des maladies et autres. Voilà, alors ça c'était la petite chose. Alors, si je continue ici... alors on va pas continuer parce que on peut terminer sur ce point qui était sympathique comme commentaire un peu personnel, mais on va continuer sur la suite dans une autre vidéo ou pas. Ah non, écoutez, regardez, on va continuer parce que ça reste sur le sujet rapidement. Et on peut, bon, c'est pas grave, vous avez encore 10 minutes comme ça. Alors, donc on a évoqué donc tout le principe, hein, à savoir que qui a été déduit, donc la Gemara déduit donc un corollaire, puisqu'on a dit qu'on n'est pas obligé donc d'évoquer la rosée et le vent dans le Shmoné Esrei, mais il est permis de le faire, c'est ce qu'on avait expliqué. Alors, Amar Rabbi Hanina, justement, Rabbi Hanina nous dit Hilkach bimot achama. Et c'est pourquoi en été, entre le mois de Nissan et la fête de Sukkot, donc, hein, Amar Mashiv Aruach Morid Ageshem. Amar Mashiv Aruach. Si quelqu'un a dit la formule, il fait souffler le vent. Dans la bénédiction de la résurrection des morts, hein, en l'occurrence, En Mahzirin Oto. Il n'est pas obligé de revenir au début de la bénédiction. Il n'est pas obligé de s'arrêter pour revenir parce qu'il a fait une bêtise, tu vois. Donc littéralement, ici, il nous dit, on ne le ramène pas parce que même sans cette insertion, les vents ne sont jamais retenus, donc mentionner ou non les vents dans la prière et sans conséquence, nous dit Rashi. Voilà, c'est Rashi qui nous dit que ça n'a pas de réelle conséquence, on n'est pas obligé de revenir sur la prière parce qu'au fond, parce qu'il y en a ou il n'y en a pas, ça revient au même. Amar Morid Ageshem, mais si jamais il a dit la formule, il a fait tomber la pluie. Et on le fait, on répète, pendant la période entre Nissan et Sukkot, c'est-à-dire la période de l'été. À Mahzirim Oto, il est obligé de revenir au début de la bénédiction en enlevant cette formule parce que là, Dieu ne va pas faire justement la pluie. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous explique le commentaire, la pluie est parfois retenue, par conséquent, la mention de la pluie dans la prière est importante. Et puisque la pluie en été est un signe de malédiction en Eretz Israël, car elle va nuire aux moissons, quiconque évoque dans sa prière la pluie, en été, n'a pas adressé une requête convenable et donc doit recommencer la bénédiction, nous dit Rashi. S'il a terminé la bénédiction de la résurrection des morts avant de s'être aperçu de son erreur, il doit retourner au début de la Hamida, carrément, nous dit le Roche. Donc c'est une erreur qui nous oblige à revenir sur la bénédiction, à la refaire, ou carrément de recommencer la prière entière, parce que demander la pluie en été, c'est une erreur monumentale. C'est une malédiction en été. Alors, Bimot Agshamim, en hiver, Lo Amar Mashivar Morid, Lo Amar Mashivar En Marzirimoto, s'il a oublié la partie Mashivar, il a fait souffler le vent. Alors, il n'est pas obligé de revenir, toujours pas, puisqu'on a expliqué que c'est une bénédiction qui, de toute façon, est optionnelle aussi bien en été qu'en hiver, ça ne change rien, puisque Dieu peut retenir ou pas retenir, ce qu'on a expliqué. Lo Amar Morid Hageshem, Marzirimoto. Mais s'il n'a pas dit Morid Hageshem, il doit revenir, par contre, cette fois-ci. Donc, quand il dit il fait tomber la nuit, il est obligé de refaire la bénédiction. Alors, pour le Roche, ça signifie que celui qui a terminé la bénédiction de la résurrection des morts sans y avoir inséré la formule Morid Hageshem, il fait tomber la pluie, doit refaire toute la Hamida, carrément, depuis le début. Par contre, s'il s'est aperçu de son omission avant la fin de la bénédiction, il lui suffira de réciter la formule à ce moment-là et de poursuivre normalement sa prière.
nous dit toujours pareil, donc c'est le Roche a priori. Alors, Rabbi Hanina conclut cette règle, et il dit comme ça, et pas seulement, Vélorod, et pas seulement ça, et encore pas encore ça, et la afilu amar ma'avir aruach ou mafriya hatal. Mais même s'il a dit la formule, il déplace les vents et fait s'envoler la rosée, El Marziri Moto, alors je ne connaissais pas cette expression, mais apparemment il devait y en avoir une comme ça. Donc s'il dit, il déplace les vents et fait s'envoler la rosée, Ma'avir Aruach ou Mafriach Hatal, eh bien El Marziri Moto, il n'est pas obligé de revenir au début de la bénédiction, puisque les vents et la rosée ne sont jamais retenus. Même une telle insertion n'a aucune incidence, tu peux le dire, tu peux ne pas le dire. Je ne connaissais pas cette insertion, pourquoi pas. Alors, a priori, on est encore sur le même thème après. Bon, allez, on va s'arrêter ici. À la prochaine pour le même thème et sur une suite, une nouvelle braïta là-dessus.